À Abidjan, dans la commune de Cocody, un événement sans précédent a marqué l'histoire de la technologie ivoirienne. Ce mercredi 25 juin 2025, l'UFR des sciences des structures de la matière et technologie a accueilli la toute première édition de la compétition de robotique, Technoxian World Robotics Championship, Côte d'Ivoire. Une vitrine d'innovation, de jeunesse et d'ingéniosité, réunissant les esprits brillants venus relever le défi de l'intelligence artificielle et de la robotique. Département de technologie, toutes ces formations, ces modules que nous faisons répondent vraiment à un besoin d'accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Nous leur enseignons des modules très pratiques ici, puisque nous avons plus d'une vingtaine de salles de TP en électronique, robotique, asservissement, télécommunications et j'en passe, pour couvrir vraiment le domaine scientifique et technologique, pour aider les jeunes à faire émerger leurs talents et leurs capacités dans la vision de notre président, mais aussi de nos ministres respectifs de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique. Nous avons ici divers modules, dont ici, pour ce qui concerne notre rencontre de ce jour, la partie vraiment automatisme et robotique. Donc, qui permettra vraiment de donner des compétences clés à nos jeunes pour développer dans le secteur de la robotique, qui est vraiment une nouvelle science qui arrive avec l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins de la population. Bonsoir, Grafouté Moussa, doyen de l'UFR Sciences des structures de la matière et de technologie. L'UFR SSMT a pour spécialité la physique, la chimie et sciences de l'ingénierie. Donc, sur les locaux que vous voyez derrière, c'est notre structure sciences de l'ingénieur. Dans cette filière, nous formons des étudiants dans le domaine de la technologie. Cette journée va dans la droite ligne de la vision du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Adama Diawara, en ce qui concerne l'adéquation entre formation et emploi, de telle sorte que nos apprenants que nous formons ici puissent facilement s'intégrer dans le tissu social. Nous enseignons beaucoup de modules ici. Nous faisons de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'automatique, de la robotique et de l'informatique. Le professeur Edmé Mansilla, directeur général de l'Institut pédagogique de l'enseignement technique et professionnel, IPNEPT. Et je suis la marraine du concours Technoxian Côte d'Ivoire pour cette année 2025. Pour encourager ce genre d'initiative. Ce sont des jeunes personnes dynamiques, des ingénieurs de technologie qui ont voulu organiser ce concours qui se tient en Inde. C'est un concours international. Mais ils ont voulu offrir l'opportunité aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes talents, de montrer leurs capacités créatives et créatrices. Et c'est pour ça que nous avons encouragé. C'est aussi dans la vision du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le docteur Kofi Nguessan, de repenser, de revaloriser l'enseignement technique. Il faut susciter des talents. Il faut que les jeunes puissent montrer ce qu'ils savent faire et il faut qu'on les encourage dans ce sens parce que c'est à travers la technologie que nous formerons de jeunes techniciens compétents, des ingénieurs de technologie qui permettront le développement de notre pays. Aujourd'hui, on parle d'industrialisation et on ne pourra industrialiser qu'à travers des ressources humaines qualifiées dans la technologie, dans la robotique. Et c'est pour ça que nous encourageons fortement cette initiative, ce concours, et que nous invitons les entreprises aussi à s'impliquer et à collaborer.